honoré en tout cas par votre présence à cette 7e édition de la Journée montoise de la culture marocaine. Juste un petit rappel, ça fait la 7e édition, on a commencé en 2014 en tout cas, pour instaurer quelque chose dans la ville capitale culturelle européenne. Donc ça nous tient à cœur, avec la diversité que la ville de Mons nous donne comme possibilité de vivre ensemble. On voulait laisser une empreinte qui restera, j'espère, éternelle. Et dans quel contexte on avait proposé cette journée? Comme vous le savez, M. Broche, c'est un professeur émérite de la faculté polytechnique qui est le président de l'ASBL Droit et Devoir. Il a œuvré depuis 1977 dans les projets de coopération. Et notamment, son choix n'a pas été, je pense, on dit, il n'y a pas de hasard, il y a toujours des rendez-vous. Et je pense qu'il est parti pour le Maroc pour une période. Il voulait juste aller faire, donner des cours et revenir. Et je pense qu'il a attrapé le virus. Heureusement, ce n'était pas le virus Covid, mais c'était le virus d'aimer un autre pays, un autre royaume, avec vraiment sa culture et sa diversité. Et depuis, voilà, moi, étudiant qui m'a subi, en tout cas, parce qu'il demande comment il a pu survivre avec moi, mais voilà, heureusement, on est à deux ensemble aujourd'hui. Et depuis sa présidence, je ne peux être que vraiment fier et honoré par sa présence et en tout cas, son partage de savoir-faire et de son accompagnement auprès de notre association. D'ailleurs, grâce à sa proximité, que le devise de droit et devoir aujourd'hui, comme je pense que la majorité des personnes qui sont passées par notre site, ils ont vu cette vision et qu'on dit que jamais une entreprise ne fera autant d'heureux. Et pourquoi et comment? Parce qu'on dit que tout ce qui n'est pas partagé est perdu, parce que d'un professeur scientifique qui a partagé et qu'on est aujourd'hui dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle, c'était notre défi challenge. En tant qu'ingénieur, comment démystifier les choses pour que vraiment rentrer dans une société inclusive. On a travaillé dans la fracture numérique. Nous sommes heureux aujourd'hui qu'on dit on a apporté quelque chose à la collectivité, en tout cas en termes de réduction de fracture numérique. Nos projets ont connu une expansion dans 11 pays européens. Et on a présenté la Wallonie aussi au Québec. Et on était fiers de cette présentation. On n'était pas gênés en tant que Belges à Montréal précisément. Et par la force des choses, M. Broche, comme il était, je dirais qu'il n'a pas trouvé l'antidote de son virus pour le Maroc, on s'est orienté vers le Maroc aussi, on a travaillé. Et aujourd'hui, on est fiers qu'on a une collaboration très très intéressante avec le service public de formation au Maroc, qui est l'Office de formation professionnelle et la promotion du travail. On travaille sur 3 sites. Un qui concerne tout ce qui est le métier, je dirais, du cheval. D'ailleurs, je salue une des collaboratrices et partenaires qui est partie avec nous au Maroc, d'ailleurs comme experte dans le domaine, c'est Florence de l'EFT, le pied à l'étrier. On a travaillé aussi sur le domaine de l'aéronautique. Donc nous, on apporte notre couche, je dirais, environnementale dans ces 3 structures. Et on travaille sur un site de tout ce qui est bâtiments et travaux publics. Donc c'est une bonne continuation, je dirais, dans ce projet-là avec l'Office. Et en même temps, on avait anticipé un peu ce qui est arrivé dans la situation de la crise sanitaire. À certains moments, l'université de Marrakech elle était confrontée je dirais, à la maximisation des élèves qui fréquentaient l'école. Et donc ils avaient des amphis comme ça. Mais le nombre il était de 154 000 étudiants qui fréquentaient l'université. Donc vous imaginez quel type d'amphi il faut. Donc c'était impossible, en tout cas pour les héberger dans l'établissement. Donc ce qu'il fallait faire, il fallait trouver une solution. Et à ce moment-là, on a commencé à travailler sur sa transition numérique. Et on a dit, la seule solution qui pourrait répondre à ce problème-là, il faut venir avec une solution innovante. Et on a pensé de dire, tiens, mais maintenant il faut mettre le numérique, il faut mettre des plateformes de formation à distance. Et on s'est confronté, c'était pas la difficulté de trouver le matériel. Le matériel, on pouvait l'acheter, ça ne pose aucun problème. L'infrastructure, c'était possible. Le service public, il avait les moyens. Donc, dans le domaine universitaire, ça ne posait pas de problème à ce niveau-là. Mais on s'est confronté à la montée des compétences. Il y avait des professeurs, effectivement, des doctorants, des gens qui publient. Mais le côté numérique, c'était pas des natifs du numérique. Donc, il fallait trouver
le professeur qui donnait cours pendant 3 heures et on lui dit non, il faut réduire parce que les gens ils vont faire la formation soit en learning, soit à distance. Donc il faut voir un peu votre pratique au niveau de l'enseignement. Donc ce qu'il faisait, il fallait travailler avec cette université dans ce domaine-là. Mais dans ce projet-là aussi, on était accompagné par le Forum. Donc je salue Béranger, je n'ai pas vu ici, du Forum, le représentant du Forum international, donc qui nous a accompagnés et qu'on a travaillé vraiment jusqu'à maintenant. Et on va, quelque part, j'espère, dans la mission économique qui aura lieu ici le 7 octobre au Maroc, on va présenter aussi, s'il y a des ministres qui nous accompagnent pour montrer un peu la solution de ce qui s'est passé. Le hasard, je dis, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous. On a des partenaires comme le Créaform, hein, donc vraiment on partage, on est dans le même secteur, hein, donc les CISP, donc les centres d'insertion socio-professionnelle, et une proximité avec Olivier, un homme que j'adore, voilà, je dis. J'ai eu l'occasion de voyager avec lui au Maroc, donc on s'est rencontrés avec Maria, Adeline et Brigitte. On a fait un 6 jours au Maroc, et on a fait une prospection qui était, franchement, c'était pas des vacances, mais c'était vraiment du travail hard. Et on voulait apporter quelque chose, une solution dans laquelle le Maroc, il anticipe, mais il a besoin vraiment du renfort. Du renfort par rapport à tout ce qui est lié à la formation des aides familiales. Et donc on est rentré en relation, il y a des demandes, il y a une structure qui s'appelle l'Entraide au Maroc, d'ailleurs, qui sont vraiment intéressés par le projet, et on est je dirais, dans cette philosophie de collaborer ensemble, ici en Belgique et même à l'international. Et d'ailleurs, c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui, parce que pour collaborer, la première chose dans laquelle on pense, il faut mettre un cadre, et aujourd'hui, on vous invite à assister à notre signature de la convention cadre qui marie Créaform et Droit et Devoir. Donc on est vraiment très heureux de travailler avec Droit et Devoir et Samawi. Nous étions proches géographiquement, Mons, Colfontaine, c'est vraiment proche. Il a fallu qu'on aille au Maroc, dans ce très beau pays, pour se découvrir, pour se connaître et avoir ce projet. Nous sommes le plus vieux service en Wallonie des deux familles. Nous avons été créés en 1951. Nous avons environ 360 personnes, dont une majorité d'aide familiale. Et on a un département de centre d'insertion socio-professionnelle. Et je trouvais intéressant, en Belgique, on aide les plus démunis. Et quand nous avons été au Maroc, le but était aussi d'approcher surtout la population la plus démunie, ou en tout cas précarisée ou en difficulté. Je pense que la culture change aussi. Il fut un temps en Belgique où les enfants tenaient leurs parents. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je pense qu'au Maroc, monsieur le consul pourrait confirmer, je pense qu'il y a un basculement de paradigme où les enfants, les parents vivent seuls, il faut les aider. Et je pense que c'est important de former des acteurs de terrain pour pouvoir garder. Je pense qu'on ne peut pas s'improviser, être familial, on ne peut pas maintenir des gens à domicile sans avoir une formation. Donc le but ici, ce serait peut-être de former des formateurs qui pourraient aider d'avoir des aides familiales au Maroc. Je pense que Sa Majesté le Roi est fort impliqué maintenant dans la protection sociale, aider les gens, le chômage, la sécurité sociale. Et je pense que c'était le moment de rencontrer. Et c'était vraiment un bonheur de rencontrer tous les acteurs de terrain, entraide, la formation pour le travail. Nous avons aussi rencontré, je vais dire, le Forum, je ne sais plus le nom, le Forum marocain, je ne sais plus le nom. Mais je trouvais ça très intéressant. Et je pense qu'on est au début de poser une petite brique, mais j'espère qu'on pourra agrandir, faire un grand mur et comme ça continuer tous ensemble. Et je vous remercie en tout cas pour l'accueil. Et j'ai adoré, j'espère retourner encore au Maroc. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette séance qui arrive après toute une série d'activités que nous avons eues depuis le matin. Et cette séance qui concerne donc la signature d'une convention partenariale entre Droit et Devoir et le service d'aide aux familles et seniors du Borinage. Les personnes du service d'aide aux familles qui représentent le service d'aide aux familles au Borinage sont évidemment les bienvenus ici pour signer la convention. Je vous en prie. Ah, monsieur, pardon. On peut serrer la main. Choukran.
Bien, monsieur le consul général, monsieur le président, madame la conseillère communale et madame la conseillère du CPS, cher Bouchaïch, chers toutes et tous, et monsieur le conseiller Jean-Paul Leplus également, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être à vos côtés en cette soirée. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais néanmoins, comme Bouchaïch m'y invite, je vais le faire avec plaisir, à plusieurs titres. D'abord pour saluer la communauté marocaine, qui est ici présente à Mons depuis de nombreuses années, plusieurs générations, une présence organisée, attestée depuis les années 20, puisque c'est ici à Mons et à Liège que la communauté s'est organisée en premier lieu en Wallonie et en Belgique, avant une intensification des relations suite à l'accord franco-belge de 1964. Et donc, on a vu maintenant, avec les années, les générations, une communauté qui se développe, qui fait partie intégrante de notre communauté montoise et de notre identité montoise, et qui est particulièrement dynamique. Et donc, un clin d'œil d'abord à toutes celles et ceux qui font partie de cette communauté bien vivante et bien présente sur notre territoire. Et puis, deuxième élément, je voudrais saluer évidemment les opérateurs de l'insertion socio-professionnelle. Nous avons ici deux magnifiques exemples. Je salue aussi Florence avec le pied à l'étrier, qui fait un travail remarquable ici dans la région de Mons. Vous le savez, les pouvoirs publics ne peuvent pas tout en matière de remise au travail, de formation, d'insertion, et donc on a besoin de pouvoir s'appuyer sur le savoir-faire et le talent des opérateurs de formation. Et je dois dire qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'observer le travail qui était réalisé, notamment chez Droit et Devoir, mais aussi de voir le dynamisme du service d'aide aux familles du Borinage notamment, je vois qu'il y a vraiment des opérateurs dynamiques qui apportent beaucoup à la région et surtout à de nombreux concitoyens qui peuvent ainsi retrouver du travail et une manière de s'épanouir dans notre société. Donc je voudrais vraiment vous remercier pour tout le travail que vous réalisez, non seulement ici chez nous dans la région, en Wallonie, mais aussi maintenant à l'étranger, avec notamment cette expérience marocaine qui manifestement a laissé de magnifiques souvenirs de par ce voyage. C'est presque une invitation à laquelle on aurait envie de succomber. Je ne connais pas encore bien le pays, mais ça donne en tout cas envie. Mais en tout cas, au-delà de cette découverte, je pense que ce qui est important à souligner, c'est la qualité du travail qui est réalisé. Donc voilà, je vous félicite. J'espère que cet accord vous permettra de connaître de nombreux débouchés positifs, mais je n'en doute pas. Voilà, merci à toutes et à tous. Bonne soirée et bonne fête de la journée montoise de la culture marocaine.